Alors donc finalement, donc, je suis avec Michael Sidibé de Genève et on est en train de se brancher sur la question des âges, puisque par hasard, c'est vraiment un thème qui nous intéresse tous les deux. Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, on travaille sur les mémoires du corps. Alors Oui, je sais pas, oui, je c'est vais ça, vous voilà. montrer un schéma. En fait, on part du principe qu'on a un bagage de papa et un bagage de maman. D'accord? Ça, c'est un individu. Ok, je suis un très mauvais dessinateur, hein. Mais en gros, voilà, là, on part du principe que c'est un individu. Et donc là, le bagage de papa, de maman, on va parler de transgénérationnel. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a l'arbre généalogique. Donc, en gros, on se refile la génétique, donc la couleur de peau, les yeux et toutes ces choses-là, et on se donne aussi les émotions. Les émotions, et souvent, on se rend compte qu'il y a des schémas répétitifs qui sont installés dans une famille. Donc, notre travail, c'est d'identifier les schémas qui se répètent ici, c'est-à-dire, admettons, peut-être qu'il y a un cancer ici, un cancer ici, un cancer ici, ou du diabète ici, du diabète ici, ou alors des dépressions, des choses comme ça, ou des morts violentes, ça dépend. Alors, on identifie ce bagage transgénérationnel, ensuite on regarde de la conception à la naissance, c'est-à-dire qu'en gros, dans le ventre de maman, il se passe des choses. Les émotions qu'on a, au final, elles nous donnent des informations. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je prends en compte le bagage transgénérationnel, le bagage de naissance, et ensuite, on regarde, par rapport à ce que vous avez dit, les âges. C'est-à-dire qu'en gros, on est comme un ordinateur et on a des sauvegardes. C'est-à-dire qu'il y a des événements marquants toute notre vie et qui souvent sont en corrélation avec notre bagage transgénérationnel. Et donc là, de là après, on regarde en santé, en affectif et en professionnel l'influence que ça a eu, en fait, en gros, tout ce bagage-là, tout ce que ça a eu sur le temps présent aujourd'hui. Et donc après, on a des tests, des outils, et on essaye de comprendre, voilà, en affectif ce qui se passe. Est-ce que les schémas se répètent négativement sur l'affectif, ou est-ce que les schémas se répètent négativement sur le professionnel? Et on regarde souvent l'influence que ça peut avoir sur la santé. Alors c'est-à-dire qu'en gros, on travaille aussi sur les correspondances, comprendre pourquoi les mots du corps. C'est-à-dire que par exemple, admettons, j'ai mal au dos, ou alors j'ai un problème organique, une pathologie quelconque, et on va essayer de comprendre l'origine de tout ça. Alors, monsieur donc Sidibé, comment fait-on pour, par exemple, vous parler de ce qui se passe pendant la conception jusqu'à la naissance Oui. comment fait-on pour en prendre connaissance Alors finalement? pour en prendre connaissance, nous on a un protocole. On a un Ah, protocole avec un outil. Et l'outil en fait, nous, s'appelle le test réflexe. ah, Donc je vais prendre vos mains et en fait de là, j'impute, je vous pose une question et le corps me répond. c'est un peu de la kinésiologie, enfin Alors c'est un petit peu différent. En kinésiologie, on parle du test musculaire. Ah oui, Nous, d'accord, on parle du test réflexe. d'accord. C'est un protocole quand même assez différent. Et ça vous renseigne sur la vie intra-utérine, en fin de Tout à compte. fait, tout à fait. Alors générationnel, intra-utérine et après. Alors pour le générationnel, il faut quand même prendre des informations. Tout à fait. Et Donc il là, faut au se final, on a renseigner plusieurs sur outils. c'est les personnes qui vous donnent des informations Alors, sur leur hérédité, ou bien c'est vous qui le savez par d'autres moyens Alors en gros, moi j'ai un outil qui s'appelle la baguette, donc c'est ça. Et avec cet outil, en fait, ce qui va se passer, regardez, je vais vous montrer sur le schéma, on a des champs, des corps subtils tout autour de nous. Et nous, on travaille sur deux corps subtils, c'est-à-dire l'éthérique, qui gouverne la santé du corps et qui va nous parler des chakras, et donc en fait de problèmes organiques, donc vraiment du corps. Et ensuite, on a la deuxième qui va nous parler de l'émotionnel. Okay, et celle-là, des fois, se décale et elle va me donner une information sur le transgénérationnel. Elle me parle de l'histoire, en fait, celle-là. Et ça, oui. je le vois avec la baguette. Et avec cette baguette-là, en fait, j'arrive à avoir un dysfonctionnement, un décalage, quelque chose. Donc vous n'avez pas besoin de vous renseigner sur qui était la grand-mère ou le grand-père Alors c'est là où au final ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire prendre conscience en chacun du bagage que l'on a, qu'on a oublié ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des informations, mais je ne suis pas devin. Donc au final, je discute avec la personne. Est-ce que il s'est passé telle ou telle chose dans la vie de maman, par exemple quelque chose de traumatique, Et là, une vous allez séparation, là, on quelque vous met chose. sur la piste. Et là, Vous on dites me à la met sur la personne, piste. allez voir par là, il y a quelque chose qui a dû se passer. Et la Exactement. personne peut trouver en se renseignant, Tout à fait. parce qu'elle s'en souvient. Exactement. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est de savoir. C'est-à-dire que moi, je suis pas. Ça peut faire un peu voyeurisme, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, que je sache ou que je sache pas, c'est pas mon, on va dire, c'est pas ce que je veux savoir. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je cherche à faire prendre conscience aux gens. C'est-à-dire qu'on a tous un potentiel d'auto-guérison en nous et d'autocorrection quelque part. Et donc au final, je parle du bagage, on m'aiguille ou pas, on part sur un protocole de correction. Alors revenons sur la question des âges. Parce Oui. que finalement, bon, ces étapes, ces âges, ça dépend dépend de quoi, de quel facteur? Alors en fait, C'est pas universel, c'est pas tout le monde, Alors, regardez. tout le monde passe pas par les mêmes âges. admettons, là on prend un exemple, c'est une femme, d'accord?
une femme ou un homme, allez, on va dire c'est un homme, d'accord? Cet individu est un homme, et admettons, papa, à, je sais pas, peut-être, allez, on va dire à 30 ans, il s'est passé un Voilà. événement traumatique. Mhm. Et des fois, on se rend compte que là, à 30 ans, eh bien, un événement traumatique peut D'accord. être différent, Ouais, d'accord. et donc on fait le lien avec ça. Ouais, d'accord. Alors, oui et non, ça c'est juste un exemple, mais le corps est tellement vaste, c'est tellement large, et ça ne s'arrête pas à... Mais ces 30 ans sont uniquement liés à l'histoire de la famille en Alors, question. pas uniquement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une répétition au bagage de papa, par exemple. Oui, d'accord, mais Dans ça cet fait exemple. partie, c'est fonction de l'histoire de la famille. Oui, tout à fait. C'est pas 30 ans pour tout le monde. Non, tout à fait. Parce que nous, ce qui nous intéresse, en passant, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que l'âge de 30 ans est toujours important, par exemple. Exactement. Quel que soit le pédigré de la personne. Tout à fait. C'est pas la même démarche que celle que vous exposez là. Non, tout à fait. Tout à fait. Alors en fait, c'est très vaste. C'est-à-dire que là, je vous montre un exemple, mais ça peut être vraiment de plein de choses. C'est-à-dire qu'admettons, j'ai un bagage qui s'appelle, allez, on va dire séparation affective je vais dire séparation territoriale. Et là, en fait, on se rend compte que chaque séparation dans la vie d'un individu, qu'elle soit séparation, on va dire territoriale ou séparation affective, eh bien, va affecter la personne. Alors, on va dire oui, mais c'est tout le monde qui est affecté, mais peut-être que cette personne le sera encore plus parce que c'est alimenté par ce bagage-là. Bien sûr. Voilà, c'est quelque part. S'il y a une coïncidence entre la programmation et l'événement extérieur, Exactement. là, ça va être intensifié. Alors regardez, si je vous parle très rapidement du schéma, ça c'est l'origine d'une personne. Ensuite, on a la projection dans le temps de vie, ok. Et ensuite, on a le comportement. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est construit par rapport à une origine, le temps de vie, donc la projection de cette origine, et ensuite on est comme ça, pourquoi? On a ce comportement, pourquoi? On se sent tout le temps angoissé, pourquoi? Des fois, il y a des colères qui ressortent et on ne sait pas pourquoi. Et au final, nous, on identifie ça. On essaie d'aller à la cause de chaque problème. L'avantage, c'est que ça parle de choses relativement concrètes. On dit, voilà, Totalement. les gens sont prêts à comprendre que s'il y a une hérédité, ça puisse jouer sur eux. Exactement. C'est pas comme si on leur parlait de l'astrologie ou de... Non, tout à enfin, fait. c'est des choses qui... Ça paraît vraible. Mais ça ne se dissocie pas des autres techniques, je veux dire, Ah oui. chacun son truc. Et c'est oui. vrai que nous, on essaye de rationaliser un petit peu ce qu'on n'explique pas, sachant qu'on part du principe qu'on peut tout expliquer. Et de toute façon, voilà, moi je suis quelqu'un de très terre à terre déjà de base, alors voilà, il faut que j'arrive à expliquer tout ça. On travaille avec les minéraux, voilà, Michel Dogna, je ne sais pas si vous connaissez, Non, les non. fleurs de Bach, voilà. Par contre, je connais bien Guy Trédaniel. Ouais, D'accord. et voilà. Donc, vous avez une carte quand même Alors c'est la carte de mai qui s'occupe du secteur Paris. mais si je dois le signaler, Voilà. je mets quand même votre nom. Je mets quand même votre nom. Oui, vous pouvez mettre mon nom. Je Vous vous pouvez le donne l'écrire à la fin. Oui. Comment? Ouais, je vous le donne maintenant. Oui, s'il vous plaît, oui. D'accord. Alors, j'ai pas de carte sur moi. vous Mais pouvez moi, l'écrire. mon prénom c'est Mickaël. Oui, ça j'ai bien compris. On l'a dit d'ailleurs. D'accord. Très C'est, bien. vous voulez quoi? Vous voulez mes. Votre mail, par exemple. Ah, mon mail. Ok, Non, parce d'accord. que si vous voulez, le principe c'est nos vidéos. Les gens ont envie éventuellement de vous rencontrer ou de vous D'accord, contacter. ok. C'est le principe. D'accord. toutes Alors, nos moi, je suis vidéos- pas sur Paris. Oui, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Ah non, nous, Internet, c'est international. Ah, Il y a- oui, ok. C'est pas réservé à Paris en aucune façon. Là, il n'y a vraiment aucun. Il n'y a pas de localité. Ça. On a des gens qui sont dans le monde entier. C'est pas. C'est ça l'avantage. C'est pas du tout lié à un lieu précis. Et ça veut dire quoi? C'est donc, ah oui, MEGC, c'est la Alors, c'est la méthode énergétique. globale du corps. Ouais, c'est pas mal trouvé. Hein.